Bonsoir les princes, les princesses. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne du NAF. Ok? Ce soir, on va parler un peu de qui veut épouser mon fils et qui veut épouser ma fille. Parce qu'ils ont innové. Maintenant aussi, on va avoir une femme qui va se trier dans un volet, sur un petit panel masculin. Ce qui est en réalité le cas le plus connu dans la vie, c'est-à-dire que les femmes sont censées être courtisées. Pour ça, c'est le classique. On va encore me taxer de sexiste, mais bon, nous, les gens, les Africaines, nous avaient montré que bon, les gars se battaient pour la fille du roi, pour la princesse, c'est ce qu'on nous a appris. Donc, on est un peu entré dans ce schéma. Et aujourd'hui, on a des émissions comme celle-ci qui veulent nous faire accepter les tableaux inverses, qui sont d'ailleurs très récurrents dans la société parce que quand un homme a beaucoup de succès ou un certain nombre de ressources, ou un certain potentiel, disons tout simplement, il y a une petite compétition naturelle qui doit gérer et faire les choix, les meilleurs choix qu'il y a pour lui parce que le mariage n'est pas une décision qu'on prend à la légère. C'est pas comme si on allait juste s'amuser, il s'agit quand même de fonder une famille. Et fonder une famille, c'est un projet important. C'est peut-être même l'un des projets les plus importants. Vous pouvez tout réussir. Si vous ratez votre mariage, vous pouvez vous retrouver à tout échouer. Je crois que les cas sont légion. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer l'émission. L'émission commence par Israël. Israël, il vient avec sa mère. Bonne complicité, mère, fils, bonne ambiance. Israël a 25 ans. Israël a 25 ans. À 25 ans, je ne sais pas à quoi je pensais, mais je n'étais pas en train de penser au mariage. Comprenez un peu. Et je pense pas être en retard par rapport à ma génération. Je connais personne autour de moi qui pensait au mariage, ok? Admettons, il est accompagné de sa mère qui pourra l'aider à faire des choix éclairés. Cependant, vous le mettez en face des filles de 27 ans, 26 ans, comme celle que je vois là. De belles femmes, en plus. Des femmes qui ont de l'assurance, des femmes qui sont épanouies, qui existent déjà. Tu les vois, tu sens que celle-ci, elle existe. Le samedi, elle est dans les restos, elle est dans les autres, avec les oncles d'Israël, avec son père. Et maintenant, bon, c'est une blague, elle a arrêté, elle ne peut plus. Mais c'est un problème de casting. Problème de casting. Ces yeux pépites, elles jouent le jeu. Normal, c'est une émission, elles vont toutes jouer le jeu. Mais parfois, vous savez, même pour celles qui viennent jouer le jeu, la nature rattrape souvent. C'est l'intérêt qu'on a souvent dans ces émissions parce que même ceux qui viennent faire semblant se retrouvent rattrapés par les pulsions naturelles, l'alchimie naturelle entre deux personnes. Si tu mets une personne à fort potentiel qui déjà dans la société fait face à ce genre de pression parce que justement elle a peut-être réussi, il a peut-être un sportif à succès, il est quelqu'un qui a besoin déjà de se canaliser, ou juste quelqu'un qui est sérieux dans son projet de mariage, juste ça déjà, ça peut créer déjà des alchimies, des dynamiques intéressantes. Mais là, bon, on verra bien ce que ça va donner quand on voit Israël déjà être tout excité devant au moins quatre cinq filles qui font battre son cœur, comme il dit là-bas. Ton cœur bat comment? Quand tu cherches le mariage, ton cœur ne bat pas. Non. Chercher le mariage, c'est pas chercher la copine. Il ne manque pas les copines dehors. C'est un homme qui manque de copines n'est pas prêt pour le mariage. Un homme qui n'est pas en train d'hésiter entre 5, 6, 7 femmes qui sont intéressées par lui n'est même pas prêt pour le mariage. Non. Tu es encore en train de subir la vie. Tu pars où? Trouver les ressources. Donc, des préadolescents, quand même dans le casting, ça me pose un problème. Heureusement que, bon, on verra bien ce que ça va donner. Je ne veux même pas développer mon heureusement. Mais sinon, il y a la mère quand même à côté qui peut... Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Bon, elle est là, elle va essayer de renter son fils, essayer de l'empêcher de se faire duper par les petites panthères professionnelles qui peuvent hésiter dans la mesure où elles ne seront pas des panthères là parce qu'elles veulent
quelque chose en particulier, mais parce qu'elle veut juste rester longtemps dans l'émission. Voilà l'enjeu. L'enjeu pour plusieurs personnes là, sera de rester longtemps dans l'émission. Et c'est dommage, parce que l'enjeu devrait vraiment être, même si par moment, vous avez vu dans des émissions précédentes, certaines sont venues pour s'amuser, mais après les larmes ont coulé. Parce que oui, quand les gens restent longtemps ensemble, il peut se développer des sentiments réels. Mais pour cela, il faudrait quand même que le contexte aussi ait un sens qui permet d'aller dans cette direction. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Il y a quand même la petite Camerounaise qui est arrivée là également. On ne sait pas comment elle est passée, comment elle a traversé le casting. Je suppose qu'elle n'est pas venue en robe de mariée au casting. Vous n'étiez pas informé du niveau. Mais là, quand elle est venue avec Israël et sa mère, ils ont eu froid dans le dos. Et je crois qu'ils n'ont pas hésité à la mettre de côté. Parce que si déjà à la première émission, on doit dégager deux personnes, c'est parce qu'ils ont compris qu'il y a certes des choix qu'on fait dans la vie, mais aussi on sait ce qu'on choisit, on sait également ce qu'on ne veut surtout pas, surtout pas. Donc on te permet de dégager deux personnes dont tu ne veux surtout pas. Il a commencé par nous dégager la psychopathe qui va revenir ici au pays et va se faire accompagner parce qu'il ne faudrait pas prendre la maladie mentale à la légère comme ça. C'est une femme qui envoie autant de signaux, c'est une femme qui est blessée, elle est blessée profondément, profondément. Donc beaucoup de courage à elle, beaucoup de courage. Un prompt rétablissement. Je lui souhaite de traverser ça. À côté de cela, nous avons également eu donc Sheraton qui est venu avec son papa, son papounet, qui va surveiller tout le monde avec sa carabine. Il va être très exigeant. Parce que déjà, quand tu es un père, naturellement, il est exigeant. Alors, vous amenez Sheraton, elle a 26 ans. Vous lui présentez les gens de 24 ans. Est-ce que c'est sérieux? Devant son père. Ils ont fait toute la route depuis le Congo pour... Soyons un peu sérieux. Sheraton, 26 ans, minimum, vous apportez un cadre de 30 ans. Ou du moins, oui, amener des profils plausibles. Bon, déjà, l'autre, il a 25 ans, avec des tresses excentriques. Il est excentrique dans son style. J'ai rien contre le style excentrique, mais on essaie d'avoir des profils représentatifs, des challenges d'une jeune femme de son âge pour que les autres puissent s'en inspirer ou du moins essayer d'avoir une lecture sur leur propre vie par rapport à leur propre répertoire de gars. Et le répertoire n'est pas en train de ressembler. Vous ne connaissez pas le répertoire. Regardez le répertoire réel de Sheraton. Il y a les tontons de 40 ans. Je suis désolé. Il y a les cadres, un jeune cadre à la banque là qui fait ses yeux, frétille un peu. Parce que, bon, qu'on le veut ou non, les femmes cherchent d'abord la sécurité, elles sont attirées par ça, elles sont attirées par un certain nombre de critères que je ne vois pas encore. Sheraton, c'est une femme classe. Moi, je suis désolé, je la vois, je vois une femme classe, je vois une femme qui a besoin qu'on lui dise que voilà, ça c'est apporter quand même des profils un peu aboutis. Donc, essayez. Sinon, on ne peut pas avoir des dynamiques crédibles, des dynamiques réelles. J'espère que dans les émissions qui suivent, on aura des castings un peu plus intéressants pour se mettre quelque chose sous la dent. Parce que jusque-là, certes, Israël, je l'ai vu, ses yeux ont frétillé sur la petite sénégalaise là, qui lui a porté, qui l'a parfumée. Mais la mater n'a pas aimé parce elle dit qu'elle veut dominer son. Bien évidemment, une mater, heureusement, elle est là pour filtrer, même si son cœur bat fort. Elle a compris là où on va amener son fils. Mais bon, si tu as vraiment besoin de ta mère pour comprendre qu'une femme qui vient comme... Bon, c'est aussi l'intérêt d'une mère. Mais une femme qui vient comme, avec ce genre de dynamique, ça ne va pas le faire. Elle n'est même pas prête pour le mariage. Ça va être chaud, jeune homme, ça va être chaud. En tout cas, on attend le Camerounais qui est venu avec sa mère là aussi. Qui d'ailleurs a l'air jeune également. Je ne sais pas comment se passe ce casting. À l'avenir, trouvez-nous des gars de 30 ans. Les gars de 30 ans, ou 28 ans. 30 ans, on va dire qu'ils veulent trop rouler sa bosse. Même 28 ans. Pas parce que on veut forcément que... Mais on veut des profils en face de nous, des profils de personnes qui ont l'habitude, qui font face à la compétition de femmes dans leur vie réelle et qui peuvent transposer cette compétition à l'écran. Pas des personnes qui ont la dalle, dont le cœur tape dès qu'ils voient une femme un peu bien qui passe devant eux.
Non, on n'a pas besoin de ce genre de profil à la télé. C'est des profils tellement courants, on n'en a pas besoin. On a besoin de voir euh, la réelle dynamique qui correspond à ce genre de thématique de l'émission où plusieurs personnes veulent effectivement épouser ton fils ou épouser ta fille. Pour la femme, ça va. Elle est belle, elle est posée, elle a l'air bien éduquée, elle s'exprime bien. Pour l'homme, ça va, c'est pas un problème. Mais en face, il faut donc des hommes capables de l'amener parce qu'avec ça, une femme, elle peut se projeter jusqu'à Paul Biya. Pour elle, elle n'a pas besoin de. Non, dès qu'elle est belle, elle s'exprime bien, elle présente bien. Elle n'a pas de limite. Donc, surtout à cet âge, elle n'a même pas 30 ans pour dire qu'elle va baisser ses standards. Donc, mettez quand même en face des gars qui peuvent un peu la faire rêver. Vous avez vu que dès que le gars, l'autre là, il a proposé, il est venu avec le billet d'avion du Bénin, hein, parce qu'on va me faire la morale là. Dès qu'il a parlé du billet d'avion du Bénin, tout de suite ses yeux ont frétillé. Oui, oui, la nature la rattrape. C'est son père qui était à côté, voulait la couler, que ne me fait pas honte. Elle était là, ouais, un billet d'avion et tout. Bon, on va y aller. Tu vas partir avec le NASA parce qu'il a un billet d'avion. Oui, c'est la nature féminine. Ok. Donc, amener des gars qui ont des arguments comme ça, qui font frétiller les yeux de Sheraton. Bon, c'est trop tard, l'émission est lancée. J'espère que les gars vont se réajuster par rapport à tout cela et que Israël va un peu se maîtriser. Et je sais pas, il va pas grandir en 2 jours. Mais bon, Israël, maîtrise-toi. Heureusement, tu es avec ta mère, j'espère qu'elle va te parler. Mais elle ne peut pas changer ta nature. Si tu n'as pas l'habitude de l'abondance, ça va se ressentir. Tu vas faiblir, tu vas désirer 3 4 femmes en même temps. Ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire, jeune homme. Donc, aux jeunes, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est ce que j'ai ressenti et j'espère me tromper parce que j'aimerais bien qu'on ait une émission palpitante, intéressante pour pouvoir analyser tout ça et se faire nos propres opinions par rapport aux situations qu'on rencontre dans nos vies quotidiennes. Allez, ciao, ciao, à la prochaine.